Et s'il y a une intro à faire ou quoi, je te laisse la main. Bah, du coup, tu veux que je te montre, que je me fasse tout, quoi, create news, machin, etc. ou que je mette direct au spot. Ouais. Donc, ok. Donc, pour mettre les configurations qu'on veut, on va dans create news. On met la répartition du price pool, donc soit en pourcentage de répartition ou avec les gains. Donc ici, on va mettre les gains directement. Donc il y a 11 097 pour le premier, 8 271 pour le deuxième. Le price pool du troisième, c'est 6 165. Le quatrième à 4 595. Et le cinquième à 3 425. Et c'était un spot où on était en 6 max. Create. Hop. Ouais, je l'ai, donc on va le rentrer. Donc ensuite, il faut rentrer les stack size. Donc pour modifier la taille des blindes, on va dans blind, create news. Donc là, c'était des blindes 14 000, 7 000. Et les antés, c'était combien? Tu sais à peu près euh, 14 000, 7 000, ok. Donc ensuite, on rentre le stack size de tout le monde. Donc on va commencer par le nôtre. Nous, on est au bouton. On a un stack size de 226 000 jetons. 266 721. Alors juste pour si vous avez directement la HH, vous pouvez copier la HH et vous cliquez directement sur Past and History et vous aurez tout le price pool et tous les stack size et vous n'avez pas besoin de vous embêter à tout faire à la main, ce qui fait gagner du temps. C'est ça. Big Blind, UTG, il est à 116 000. Et le cutoff qui est chip leader à 1 319 000. Ok. Donc, le spot, c'est chip leader mais tapis. Donc là, on peut mettre en fait, soit il fait un min raise à 280 000, on peut sizer, etc., modifier. Là, le spot, c'est que cutoff envoie tapis. Et donc, la range que toi, tu m'avais dit, que tu estimais, c'est. Tu m'avais mis ici, j'estime que vilain ne chauffe pas 8-8, As valet suité, As dame, voire même roi dame suité. Il chauffe any Broadway, any A6, any 2-2 à 7-7. Donc, du coup, on lui met la range. euh, tous les ASICS jusqu'à As-Valet. D'accord, ok. Euh, euh, d'accord.
Ok, d'accord. Et du coup, là, tu saurais, toi, faire une estimation si véritablement Chip Leader chauffe ça. Donc, sachant que quoi, tu as 224 000 et qu'effectivement UTG commence à être un peu cripple à 8 blindes, si tu devais faire, si tu devais essayer de trouver une petite intuition de ta range de call ici, tu dirais quoi? Ouais, ok. Ensuite, du coup, ce qui est bien, c'est que tu auras le résultat aussi main par main en fait de ton call, donc ça c'est cool. Euh, et alors par contre, ouais, effectivement, tu vois, le fait qu'on lui met pas de notes, je pense qu'on peut faire un truc peut-être un poil plus large, genre peut-être que genre As-9 off, As-8 suité, mais alors je pense que ça va être des calls EV+. Alors par contre, est-ce que c'est autant EV+, que ce que toi tu exiges à ce moment-là? C'est là où il faut regarder au main par main, quoi. Donc voilà, donc là ce qui est on va dire EV, enfin break-even ou juste EV+, donc c'est As7, As4, paire de 3 et puis après on va dire Dumbbell ICT+, et Roi Velof parce que vraiment on lui a mis aucune net dans sa range. Et donc après tu vois, je sais pas euh, en quoi c'est exprimé le 0,6, je sais pas si est-ce que c'est plus 0,6 blind du coup que tu gagnes sur le coup. Là j'ai un ouais, chips, chips big blind EV, ouais, donc c'est- ah ouais, là du coup on avait dit 33, c'est ça en termes de pourcentage, c'était ça, c'était 33% pour le premier, 24, 18, 13 et 10, un truc comme ça. Ouais, donc voilà, donc c'est ça. Ouais, on va dire en fait, du coup tu en fait, on va dire As7, As4, 3-3, Roi Valet, Roi 10, le bas de la range en fait. Tu m'entends? Ouais, il y a une coupure, ouais.
D'accord, ok. Du coup, ce qu'on peut faire, j'ai enregistré juste cette range-là. Hop. Tant ce qu'on peut voir aussi, c'est on va prendre par exemple, là à ce moment-là, tu étais troisième en jeton. Euh, on va dire que le deuxième, par exemple, est cripple et genre se retrouve avec, je sais pas moi, 5 blindes, on va dire, par exemple. Donc ça nous fait 5-6 blindes. Donc on va le mettre je sais pas, 70 000 par exemple. Donc c'est-à-dire que là, par rapport à tout à l'heure, au lieu qu'on soit troisième en jeton, on est deuxième en jeton, et il y a encore quelqu'un qui est encore plus cripple que UTG, et du coup on peut essayer de voir est-ce que ça va beaucoup impacter la range ou pas par rapport à j'ai mis combien. Alors attends, je vais refaire les bons changements. C'était le small blind avec combien? Il avait 266 000 quoi. Et du coup, celui, c'était Hijack qui était à 454 000. Donc lui, on le met cripple à genre, je sais pas, à 5 blindes, je sais pas si ça te va pour l'exercice. Euh, Tac, ouais, donc voilà. Donc du coup, là, on se retrouve bien, ouais, quasiment deuxième. Ouais, on est à peu près à égalité avec Small Blind. Donc on garde la même range de shove de chip leader. Donc je fais calculer ou tu veux, c'est une estimation D'accord. Ouais, voilà. Ouais, là, clairement, là, du coup, le modèle ICM présuppose que c'est à compétence égale, quoi. Mm. Entre, entre toi, ce que tu as envie de call et on va dire ce que tu penses qu'on pourrait call de manière EV+, quoi. Euh, Tu vois, sans chercher à genre à savoir jusqu'à quel point tu veux crush, etc. Juste à ton avis, là, le fait qu'on ait mis le deuxième mancheton cripple, le quel,
quelles mains vont te permettre le bas du range de call selon l'ICM, à ton avis, ce serait quoi? Est-ce que tu penses que ça a beaucoup impacté? Par exemple, est-ce que tu penses que A7 c'est toujours dedans, mais le que ce soit plus 0,6, genre ça va être plus 0,1? Est-ce que tu penses que ça va passer drastiquement de A7 à CV? À quel point tu penses que le fait que tu aies le deuxième jeton qui devient du coup cripple, à quel point tu penses que ça va impacter l'ICM d'intuition? Ça, c'est avant, ouais. Ok. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Écoute, on va checker, on va voir ce qu'il nous dit. Donc on lui fait push, ouais, c'est ça, c'est toujours la même range, tac tac tac. Et du coup, ouais, mais il faut que je refasse. Attends, pourquoi il m'a pas pris en compte? Euh, oui, c'est la même que celle de tout de suite. Alors pourquoi ça change pas? Pop pop, c'est bizarre. Attends. Euh, ah oui, c'est parce que du coup, on va juste lui mettre une barre. Fall. Pourquoi il me fait ça? Lui chauve. Euh, Hop, 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 hop. C'est bizarre, pourquoi il met ça? Fold, fold. Ça, c'est ce que vient overcall. Pourquoi il me le prend pas en compte? Ouais, voilà, c'est bon. Donc du coup, ouais, bah, t'étais pas très loin, t'avais dit S10, tu vois, c'est As9, Roi Dame suité, effectivement, ça break even, quoi. Alors du coup, j'ai juste mis une blinde, donc on peut lui laisser peut-être les 5 blindes qu'on avait dit. 75 000, tac. Comment on va faire ça? Ouais, ça correspond bien à ce que tu disais, c'est ça, Roi Dame suité, ça break even à peu près, quoi. Voilà, As-9, As-8 suité, quoi. D'accord. Euh, ouais, je sais.
Ouais. Hmm, pourquoi pas, ouais. Ok. Est-ce que tu voulais varier un facteur spécifique, genre voir, je sais pas, si le chip leader, par exemple, si tu penses que c'est un hit et qu'il chauffe pas du tout pareil, si qu'est-ce qui se passe si on a 15 blondes de plus, est-ce que tu as des facteurs que tu veux changer comme ça? Euh, Et puis pour aussi un peu essayer de déterminer le futur game, par exemple, si tu vois que tu as deux joueurs dégènent sur la table, effectivement, tu peux te permettre d'attendre un peu plus parce que tu vas facilement pouvoir gratter beaucoup plus de paliers. Ou à l'inverse, par exemple, tout à l'heure, tu me disais que UTG était nid, donc peut-être que si tu refuses un spot, au final, peut-être que ça va pas buzz tant que ça et qu'au final, tu aurais peut-être dû prendre le spot qui était quand même relativement EV+, etc., quoi. Donc selon les profils qu'il y a à la table, on peut à peu près réussir à déterminer si est-ce que ça va buzz dans les 5 minutes qui arrivent ou est-ce que ça va être le marathon, etc., quoi. Ouais. Ouais. Mm. Il t'avait montré quoi du coup, le gars? Ok. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Ah bah merci. Allez, salut.